Bonsoir à tous, nous sommes contents de vous retrouver pour ce nouveau webinaire qui a commencé sensiblement en retard parce que nous nous sommes heurtés à des problèmes techniques que même Olivier a mis un peu de temps à corriger et pourtant Dieu sait s'il est compétent. Et Karine, elle aussi, est toujours confrontée à des problèmes techniques puisque n'ayant pas la fibre optique, elle ne peut pas animer ce nouveau webinaire. Dans les dernières nouvelles, vous voyez qu'on est habillé avec des t-shirts de couleur. Nous avons créé avec Olivier cette série de t-shirts sur lesquels vous retrouvez notre phrase fondamentale qui est « fais comme tu le sens », mise en anglais, et puis une petite phrase correspondant à chaque couleur. Donc Sylvie, elle met « je me sens joyeuse », le orange. Maintenant, vous savez que le orange, c'est l'enfant qui s'éclate. Et moi, la couleur verte, eh bien, c'est je me sens aimé. J'ai le cœur ouvert. Nous avons eu la chance d'avoir il y a quelques semaines une validation qui a été suivie par 3 journées de stage où on a pu faire aux personnes validées les stages S4, S5. Ce fut une expérience tout à fait intéressante et les retours que nous avons eus sont très très positifs. J'en profite pour vous signaler que nous faisons une nouvelle journée de validation le 31 juillet qui sera suivie du stage S4 de 2 jours et S5 de 2 jours les 1, 2, 3 et 4 août. C'est un stage présentiel normal, c'est-à-dire que c'est pas adapté plus personnalisé pour ceux qui ont fait la formation en ligne, mais vous pouvez rejoindre, vous savez que vous pouvez rejoindre cette formation en participant à la moitié du prix de cette formation. Le sujet que nous devons aborder ce soir est un sujet qui peut paraître un petit peu particulier. Le fait qu'on a introduit cette technique d'abandon, la rupture de lien, l'enfant intérieur dans la chromobiologie peut poser quelques questions. Donc Sylvie, qui a introduit ça dans nos cures, va nous répondre à ces questions et en même temps nous réexpliquer tout ce qu'elle peut nous raconter sur ces sujets vraiment fort intéressants. Donc Sylvie, je suis ravi que tu puisses présenter ça alors que c'est toi qui nous as amené cette approche-là. Moi, j'étais plutôt dans l'énergétique et Sylvie, elle a plutôt développé le côté psychologique. Et j'aimerais bien que tu nous dises qu'est-ce qui t'a permis quel est le cheminement qui t'a amené à nous amener ça, à nous apporter ça. Décidément, je bafouille un peu. Mais d'abord, je remercie Lise Bourbeau parce que c'est elle qui m'a formée à la technique d'abandon et c'est elle qui a créé ce terme. La technique d'abandon, qu'on peut appeler aussi le focusing, c'est une façon de lâcher prise. On pourrait dire que c'est un lâcher prise émotionnel et mental. Quand j'ai commencé à travailler avec Dominique il y a 28 ans, j'ai commencé à rencontrer aussi Lise Bourbeau il y a 28 ans. Et c'est pour ça que j'ai mis en place les entretiens et la relation d'aide, puisque j'avais aussi fait des études de psychologie, dans les cures qu'on a mis en place progressivement à la suite du métier de généraliste de Dominique, qui s'est transformé petit à petit en accompagnement avec des soins, des cures. Et pourquoi abandon? Parce que on abandonne la lutte. Ça veut dire qu'on arrête de se faire la guerre et qu'on lâche prise. Donc ça veut dire qu'on accueille, comme je l'ai dit il y a 2 jours, par rapport à un YouTube que vous pouvez aussi revoir par rapport aux émotions. C'est-à-dire qu'on arrête de lutter contre ces émotions, mais on les accueille. Et à l'occasion des cures, c'est vrai que les personnes vivent beaucoup d'émotions et c'est un outil que je n'avais pas du tout appris en licence de psychologie à l'université, mais que j'ai appris avec Lise Bourbeau. Et heureusement, aujourd'hui, il y a des psychologues aussi qui savent utiliser ce genre d'outils. En tout cas, l'écoute inconditionnelle de l'autre fait que on l'accueille aussi dans ce qu'il vit, dans ce qu'il ressent. Et donc, en gros, c'est que quand une personne a une douleur physique, on lui demande de focuser, c'est-à-dire d'aller vraiment se concentrer
sur cette douleur et de nous décrire, si elle s'imaginait décrire sa sensation et devoir la dessiner, eh bien, cette sensation, quelle forme elle a, quelle densité, quelle couleur, est-ce que ça lui fait penser à un objet? Donc, le fait de rentrer vraiment dans sa douleur et donc, du coup, forcément de l'accepter et de l'accueillir. Paradoxalement, ça l'a fait diminuer parce que cette douleur, en fait, c'est un signal et si ce signal, il est entendu, déjà, il n'a plus besoin d'envahir tout l'espace. Donc, on est à l'écoute de sa sensation et on l'accueille comme un message de son corps, un message d'un besoin. Et comme on a dit, donc, nous, comme la grille des couleurs, c'est la grille de nos besoins et écouter nos sensations, écouter nos douleurs qui nous signalent en fait un besoin, ben, c'est complètement conforme en fait à notre philosophie. Et c'est pour ça aussi que ça a toute sa place en chromobiologie, puisque on est là pour être à l'écoute des besoins des personnes et s'adapter aux ressentis. Et vous, dans votre formation, vous avez compris que quand vous cherchez une couleur pour traiter quelqu'un, vous sentez d'abord quelle est la bonne couleur. En plus, après, vous faites votre soin énergétique et après, vous accompagnez ce qui se passe. Donc, fatalement, ça peut provoquer des émotions. Ça peut provoquer aussi des réactions. Et donc, cette technique va vous permettre de vraiment accueillir, aider la personne à accueillir ce qui se passe. Et si c'est une émotion, de lui demander, ben, cette émotion, tu la ressens où dans ton corps? Et on va refaire la même technique pour l'émotion que pour une douleur. C'est-à-dire, décris-moi dans ton corps quelle est cette sensation, sa forme, sa densité, etc. De plus, beaucoup de personnes vous demandent en tant que chromothérapeute d'agir parfois par rapport à une douleur. Donc, ça vous permet tout de suite, la personne se sent écoutée. Et prendre en compte sa douleur, prendre en compte le symptôme, c'est important aussi. Ensuite, ça a complètement sa place aussi en chromothérapie parce que ce que nous avons rajouté par rapport à Lise Bourbeau, c'est que on propose à la personne non seulement de dialoguer avec sa sensation, quand est-ce qu'elle est apparue dans ta vie, mais nous, on va aussi proposer à la personne d'accueillir une couleur qui va la soulager. Et donc, la visualisation des couleurs, c'est une technique de chromothérapie supplémentaire par rapport à ce que vous connaissez déjà, aux filtres, aux vêtements, aux lampes de chromothérapie. La visualisation des couleurs, c'est une technique qui a complètement sa place en chromobiologie. D'ailleurs, si je peux rajouter quelque chose, cette technique d'abandon, le fait de dire à la personne quelle couleur tu as envie de mettre sur telle douleur ou sur telle sensation, on s'est aperçu que ça correspondait généralement à la couleur de la région ou à sa complémentaire. Voilà. Donc ça a validé en plus notre discours sur les besoins et les couleurs. Ouais. Donc, est-ce que tu peux donner un exemple de cette technique d'abandon qui a permis à quelqu'un de découvrir quelque chose d'important? Eh bien, je vais parler de toi, si tu es d'accord. C'est vrai que là, on a une anecdote qui est vraiment intéressante. Dominique, en fait, il avait participé à un débat avec des ostéopathes et des naturopathes invités par une association il y a au moins 25 ans. Et ça lui avait valu un procès avec le Conseil de l'Ordre parce que il s'était montré en public avec des charlatans. Parce qu'à l'époque, la naturopathie, l'ostéopathie, c'était des charlatans. Et on lui avait interdit de faire des conférences. Et puis, j'avais oublié cette anecdote, mais il se trouve qu'il avait tout le temps mal à la gorge, comme moi ce soir un peu. Voilà. Et donc, comme je venais d'apprendre cette méthode avec Lise Bourbeau, je lui dis, si tu veux, Dominique, allonge-toi, puis je vais te faire une technique d'abandon.
Donc je lui dis, qu'est-ce que tu sens dans ta gorge? Décris-moi, tout ça. Et cette sensation, quelle dimension elle a? Et est-ce que ça te fait penser à un objet? Et il me dit, ça me fait penser à un savon. Et là, comme je connais quand même bien Dominique, j'ai pensé tout de suite à son papa, qui lui disait tout le temps, je vais te passer un savon. Et en fait, quand je lui ai dit, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie récemment? Il dit, on m'interdit de parler. Le Conseil de l'ordre m'interdit de parler. Et puis, je lui dis, écoute, tu vas envoyer une couleur pour soulager cette zone. Et puis, puisque ton corps te dit que, voilà, on t'interdit de parler. Est-ce que toi, tu veux continuer à parler ou tu veux pas continuer à parler? Est-ce qu'il y a d'autres personnes que le Conseil de l'ordre qui t'empêchent de parler ou t'empêcher d'être qui tu es, puisque c'est la porte de l'être, et qui te font peur et qui t'empêchent? Et il me dit, ma femme, il avait complètement oublié que c'était moi qui lui faisais le... Alors lui, après, il allait très très bien parce que j'ai continué le travail. J'ai dit, écoute, personne n'a le droit de t'empêcher d'être qui tu es et tu dois continuer de dire ce que tu as à dire. Donc lui, il allait très bien après et moi, j'ai mis 15 jours à m'en remettre. Il a 35 ans, hein. Depuis, mais en tout cas, c'était très frappant parce que moi, je savais le savon, ça m'a parlé. Mais en tout cas, ce qui est drôle, c'est de voir que dans ces sensations, il peut y avoir des objets qui se présentent. Alors, c'est bon pour la technique d'abandon, je pense qu'on peut passer maintenant à l'enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur, c'est aussi une démarche tout à fait étonnante parce que, comme dans toutes ces démarches-là, c'est souvent inattendu ce qui se passe. Donc, vas-y, présente un peu. Parce que il y a une méthode qu'on vous décrit, mais vous verrez à l'expérience qu'il va se passer des choses. Il a compris, là. Ce que je veux rappeler aussi par rapport à la technique d'abandon, une dernière chose, ça s'inscrit vraiment dans notre philosophie parce que nous, notre but, c'est de vous rendre autonome et de rendre aussi les personnes que nous accompagnons autonomes. Et la visualisation et la technique d'abandon, on peut se le faire à soi-même et on peut donc soi-même visualiser des couleurs qui nous soulagent. Donc, l'autonomie, c'est vraiment une des clés, en tout cas, de notre philosophie. L'enfant intérieur, de même que on a dit, c'était très important d'accueillir nos douleurs, d'accueillir nos sensations, d'accueillir nos émotions. Mais c'est important aussi d'accueillir la partie de nous qui a été blessée. Et c'est cette partie de nous qui est en fait plus fragile. Quand on se sent triste ou démuni, eh bien, c'est cette partie de nous qui se réveille. Or, le but, c'est de rester le maître de sa vie et de ne pas laisser, même si nous accueillons toutes nos parties, c'est pas nos parties qui doivent prendre le pouvoir. Donc, le fait d'être à l'écoute de son enfant intérieur, ça veut dire d'une part savoir accueillir le petit enfant qu'on a été et qui reste encore fragile et infantile parfois, mais c'est aussi accueillir l'enfant joyeux qu'on a été. On a tous été des enfants heureux et on travaille aussi l'enfant intérieur heureux. Pourquoi? Parce que on peut avoir l'impression d'avoir été que malheureux dans sa vie. Or, ça n'existe pas. Des enfants ont toujours des instants heureux parce que les enfants, ils vivent l'instant présent. Et donc, accueillir ce souvenir de l'enfant heureux qu'on a été, c'est se souvenir que peut-être il y a eu que quelques secondes ou quelques minutes, mais qu'on a su être complètement enthousiasmé par la vue d'un soleil couchant ou la vue d'une sauterelle ou la vue d'une grenouille, et que à ce moment-là, on est complètement envahi de sensations et qu'on a une énergie qui circule dans notre corps. Et on s'émerveille quand on est un enfant de pas grand-chose. Donc, cet enfant intérieur heureux et joyeux, c'est important de le cultiver
Et c'est ce qui va nous permettre de faire aussi un ancrage positif. C'est-à-dire que quand on peut visualiser vraiment un épisode et à la fois mettre un mot dessus sur l'état qu'on a vécu, mettre aussi se souvenir vraiment de l'énergie qui nous habitait et y associer un geste. Ça peut être quelque chose, si on le cultive souvent, qui va devenir un réflexe pour nous ancrer positivement, c'est-à-dire quand survient quelque chose de traumatisant, on peut se raccrocher à ce geste. Ça peut être simplement se tenir un doigt ou se tenir comme ça. Et ce geste va nous aider à nous recentrer, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire à rester nous-mêmes et à ne pas nous laisser complètement envahir par notre tristesse ou notre émotion négative. Donc, visualiser l'enfant intérieur. En fait, ouais. on utilise cette technique en soins, en technique d'abandon sur l'enfant intérieur. On fait cet ancrage positif. Et Oui. cet ancrage positif peut servir n'importe quand dans la vie, en fait. Voilà. Hein, c'est ça que ce que je veux dire, c'est que c'est important de pas seulement se souvenir des moments douloureux et des traumatismes qu'on a vécus, mais aussi de créer des circuits positifs, parce que, admettons qu'on a été violé une fois, ça m'est pas arrivé, mais si je revisualise 50 fois cette scène, c'est comme si on m'avait violé 50 fois. Or, si je me visualise enfant ou sur une plage en train de sécher au soleil parce que j'ai joué dans les vagues avant, et si je m'applique à visualiser ces scènes X fois, ça va créer des circuits positifs qui vont contrecarrer les circuits de traumatisme. Donc, n'oubliez pas de visualiser votre enfant intérieur heureux. Et donc, c'est simplement imaginer une scène où vous avez été particulièrement bien et puis revoir, voilà, stimuler les 5 sens. Qu'est-ce que vous entendiez? Qu'est-ce que vous sentiez? Qu'est-ce que vous voyez? Et comment, dans quel état vous étiez? Et puis, raccrocher cette sensation à un geste. L'enfant intérieur triste, bien, l'aimer, apprendre à l'accueillir, c'est aussi une façon de vous accueillir complètement et d'arrêter de vous faire la guerre. Parce qu'en fait, nous n'aimons pas nos parties fragiles. Et ça, c'est dommage parce que si on les aime pas, personne jamais les aimera et du coup, on va continuer de souffrir. Donc, c'est très très bien d'accueillir cette partie de nous qui a peur, cette partie de nous qui se met en colère et de revisiter des scènes. Donc, c'est des exemples que je peux vous citer, par exemple, qui m'ont frappé parce que on invite la personne, une fois qu'elle a vu la scène où son enfant était particulièrement triste, on lui demande de consoler l'enfant, de faire des gestes et de dire des mots qui vont l'accompagner. Or, c'est assez surprenant parce que le but, c'est surtout de demander et d'écouter de quoi on avait eu besoin à ce moment-là. On a vécu un moment traumatisant et de quoi on avait eu besoin à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on aurait aimé qu'on nous dise? Quel geste on aurait aimé recevoir? Et la plupart, on va imaginer que ça va être des consolations, des mots gentils, des choses comme ça. Certes, ça arrive très souvent, mais moi, en refaisant visualiser des scènes traumatisantes, par exemple des abus, de l'inceste ou des choses comme ça, eh bien, la personne, elle a surtout demandé qu'on mette des mots sur ce qu'elle vivait parce qu'elle-même était incapable de comprendre ce qui se passait. Et donc, d'aider l'enfant à mettre des mots sur ce qu'elle vivait et aussi d'aider, la personne demandait, quand je lui disais, mais de quoi as-tu besoin? De quoi avait besoin l'enfant à ce moment-là? S'il te plaît, est-ce que tu veux bien mettre mon oncle à la porte? Et donc, effectivement, je fais visualiser que effectivement il y a un adulte qui vient et qui
et qui défend l'enfant et qui dit ben maintenant tu t'arrêtes, tu arrêtes de faire ce que tu fais, et ça permet à la personne de recréer un film différent qui va corriger le traumatisme. En fait, dans la technique, tu fais dialoguer la personne adulte avec son enfant intérieur. Voilà. Je lui dis, bah, visualise cette scène et maintenant, toi, en tant qu'adulte aujourd'hui, va vers cet enfant et demande à cet enfant de quoi il a besoin. Donc l'enfant dit de quoi ben, j'aurais eu besoin de câlin, ben, à ce moment-là, prends l'enfant dans tes bras. Et puis, qu'est-ce qu'il a besoin que tu lui dises? Et ben, j'ai besoin qu'il m'explique ce qui se passe, par exemple, ou j'ai besoin d'entendre des mots qui me rassurent. Alors, quand vous pratiquerez, très souvent, la personne, elle se confond avec l'enfant. Elle va dire je en parlant de l'enfant et je en parlant de l'adulte. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était intéressant vraiment de les dissocier. C'est-à-dire que l'adulte parle à l'enfant, de quoi tu as besoin. Voilà. Parce que sinon, on va provoquer une régression. C'est-à-dire que l'enfant, l'adulte qu'on a en face de nous, tout d'un coup, il va avoir 5 ans ou 3 ans. Et des fois, on a du mal à refaire sortir la personne. Donc là, à ce moment-là, il se peut que pendant une certaine étape, nous, le thérapeute, on devienne l'adulte et qu'on parle à l'enfant. Et après, on reparle à l'adulte et on lui dit maintenant, est-ce que tu veux bien, avec moi, parler à la petite fille que tu étais ou parler au petit garçon que tu étais. Maintenant, tous les deux, qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise? Mais parfois, il y a un moment où tout d'un coup, l'adulte effectivement régresse et il peut pleurer énormément. Et donc, c'est important à ce moment-là qu'on console nous-mêmes la personne, mais qu'on fasse revenir, c'est ce que Karine nous demandait aussi de préciser, c'est comment on sort de l'exercice. Hein. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait ce travail, de dire ben maintenant, toi, tu es adulte aujourd'hui et tu dois prendre l'engagement de protéger cette partie de toi. Donc, est-ce que tu es prêt à accepter? Et on doit faire une sorte d'engagement à l'adulte, de dire est-ce que tu veux bien placer cet enfant dans ton chakra du cœur et lui promettre que maintenant, toujours, tu veilleras sur lui. Alors, il y a ce contact avec l'enfant intérieur. Une fois qu'il est consolé, qu'il est mis dans la poitrine, on lui laisse toute la place. On demande à l'adulte de laisser toute la place. Et puis on demande comment vous vous sentez, comment tu sens l'enfant à l'intérieur et comment toi tu te sens à la personne dont on s'occupe. Et puis, si ça se passe bien et qu'il y a eu un gros problème avec l'un des parents, il peut arriver qu'on éprouve l'envie, l'intuition de faire visualiser le parent enfant. Voilà, c'est-à-dire que ça, c'est indiqué quand des gens ont vraiment souffert à cause de leurs parents. Ces parents, souvent, eux-mêmes ont été des personnes traumatisées. Et une fois qu'on a imaginé son papa tout petit, mal aimé, en général, les gens connaissent quand même un peu l'histoire de leurs parents. Et quand on leur demande d'imaginer leur papa triste, tout seul, quand il avait 5 ans, du coup, effectivement, la haine disparaît parce que on peut pas en vouloir à cet enfant. Et quand on comprend que c'est cet enfant qui a répété un scénario d'abus, par exemple, parce que lui-même a été abusé, c'est plus facile de pardonner et on peut visualiser du coup que les enfants intérieurs se donnent la main. Mais c'est important dans la technique de l'enfant intérieur aussi, soi-même de comprendre qu'on n'est plus cet enfant. Vous êtes des adultes aujourd'hui et même si vous aimez l'enfant que vous avez été, vous pouvez l'honorer en ayant une jolie photo de vous enfant, mais vous êtes adulte et vous ne devez pas être infantile. C'est-à-dire, c'est pas votre enfant qui doit prendre toute la place quand vous avez des émotions. Il faut savoir que l'objectif, c'est toujours d'apaiser, c'est-à-dire que la personne, elle ressort de là dans la paix et la sérénité. Et même, ça peut aller jusqu'au-delà du pardon, puisque quand on a contacté la souffrance de ses parents, à ce moment-là, il arrive assez fréquemment que la personne, elle n'a même plus
elle est plus de colère, elle accepte ce qui s'est passé. Là, on va de plus en plus vers ce qui est notre objectif, l'amour inconditionnel. Voilà. C'est-à-dire que les choses, elles sont. Et après, la souffrance qu'on a endurée, ben, c'est nous qui la transformons en compost, c'est nous qui allons là. Comme un adulte, on devient adulte, on a la responsabilité de ce que l'on fait, de ce qu'on a vécu. Parce que de même qu'on disait, il faut arrêter de se faire la guerre à soi-même. Et du coup, une fois qu'on a fini de se faire la guerre à soi-même, on arrête aussi de faire la guerre à nos parents et aux adultes qui nous ont traumatisés. Alors, sur l'enfant intérieur, il y a une démarche. Moi, ce que je fais le plus souvent, c'est pas de chercher l'enfant joyeux ou l'enfant triste, c'est de dire laissez venir spontanément une image de vous, enfant, à l'âge qui, dans n'importe quelle circonstance, comme ça vient spontanément. Et on va travailler dessus. Si c'est un enfant triste, on travaille sur l'enfant triste. Si c'est un enfant joyeux, on travaille sur l'enfant joyeux. Mais le terme de ça, c'est que normalement, on finit par un enfant joyeux, heureux, paisible dans le cœur. Oui, mais en tout cas, c'est vrai que cette méthode, elle a été surtout créée au départ par beaucoup de psychologues qui l'ont expérimentée pour aider les personnes à gérer leur traumatisme au départ. C'était quand même indiqué pour quand la personne ne sait plus quoi faire de ses peurs ou de ses grandes émotions négatives. Mais le fait de cultiver l'enfant heureux, c'est aussi montrer à la personne que elle en doute, mais elle a beaucoup plus de ressources qu'elle ne s'imagine et qu'elle n'a pas été que traumatisée, qu'elle a aussi beaucoup de créativité, entre autres, à l'intérieur d'elle, puisque c'est aussi la définition de l'enfant, c'est d'être créatif. Et c'est aussi moi, en tant qu'art thérapeute, j'ai voulu aussi cultiver cette partie de la personnalité parce que un enfant est toujours en train de se guérir en créant. C'est la résilience, hein, c'est-à-dire que un petit, quand il voit sa maman partir, au début il pleure, et puis après, dès qu'il sait jouer, il va jouer au Playmobil et il va faire revenir sa mère en imaginaire parce qu'il a compris que elle part, mais elle va aussi revenir. Donc, c'est l'imaginaire et la créativité qui va aider l'enfant à gérer ses conflits. Et c'est aussi donc l'art-thérapie en développant notre créativité et en nous montrant que plein d'autres choses sont possibles que ce qu'on vit, qui va nous aider à guérir. Voilà. Alors, on voulait parler aussi de la coupure de lien ou pas? Je sais pas sur l'enfant intérieur, c'était intéressant aussi de dire que c'est pas forcément en technique d'abandon qu'on va connecter un enfant triste ou un enfant joyeux, mais qu'il faut prendre ce qui est. Là, c'est mon expérience personnelle, on avait dit qu'on pourrait le donner. Sylvie, elle a fait une formation de danse-thérapie, en fait. Puis un jour, elle m'a invité Ah oui, c'est ça. Oui. à une université d'été de danse-thérapie. Moi, j'avais pris mon vélo parce que je me suis dit, ils vont danser, les filles, moi, je vais aller me balader. Puis en fait, j'ai voulu danser un peu avec eux. Et l'animatrice, elle a demandé de danser l'enfant joyeux à l'intérieur. Moi, j'ai essayé de le trouver, j'ai pas trouvé à ce moment-là. J'ai trouvé au contraire un enfant d'une tristesse profonde. J'en suis encore ému d'ailleurs quand je me connecte sur ça. Et j'ai dansé ça. C'est-à-dire qu'il faut faire ce qui se présente. Il faut travailler sur ce qui se présente. J'ai dansé ça et je suis parti alors dans des larmes. C'était sympa parce qu'il y avait plein de filles autour pour venir. Ça va aller. Je dis non, laissez-moi pleurer. Ce qu'il faut pas faire d'ailleurs parce que ça coupe le processus. Voilà. Mais connaissant le processus, je me suis laissé aller. J'ai pleuré. Et après ça, elle nous a fait danser une carte de l'enfant intérieur, justement. Elle nous a fait tirer une carte de l'enfant intérieur. Il y a un jeu de cartes comme ça. Et j'ai tiré Peter Pan. Et je ne sais pas, enfin, maintenant, j'ai à peu près compris. Je danse Peter Pan. Et là, j'ai connecté une joie comme je n'avais jamais trouvé. Et comme si j'avais connecté les raisons que j'avais de vivre, en fait. Quelle était ma mission sur cette terre? Bon, après, j'ai compris que peut-être Peter Pan, c'est celui qui emmenait promener les enfants dans un rêve. Enfin, il faisait vivre des expériences de paradis quelque part, je pense quelque chose comme ça. Comme si ma mission c'était d'emmener les gens dans une autre dimension, dans une dimension plus élevée. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et j'avais une verrue plantaire, c'est assez étonnant. J'avais une verrue plantaire depuis des années, et en 8 jours, elle était partie. Et cette verrue plantaire, elle était là. On rejoint l'histoire de la technique d'abandon autour de la gorge qu'on a fait précédemment. Donc c'est pour vous dire que de toute façon, dans ce que nous apprenons aux thérapeutes,
vous travaillez sur ce qui se présente. Sylvie l'a bien dit tout à l'heure, vous accueillez ce qui se présente. J'aimerais finir là-dessus pour l'enfant intérieur. Après, on passe à Sauf qu'il y la a une rupture de lien. question qui s'affiche. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, mais comment faire si nous n'avons pas suivi le cours sur la technique du pardon? Alors, il ne s'agit pas de la technique du pardon, mais la technique d'abandon. On s'abandonne, c'est-à-dire qu'on lâche prise. Et cette technique d'abandon est présentée par le cours en ligne. Donc, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais il y a un moment donné où je suis filmée en train d'accompagner une personne avec cette technique d'abandon. Donc, revisualisez votre cours, mais on vous l'a expliqué ce soir et vous pouvez le retrouver si vous revisualisez votre film, cette technique d'abandon, où j'accompagne un garçon allongé et je lui demande de me parler de ses sensations. Voilà. Et en fait, c'est plus, on vous a donné des précisions, c'est ce que voulait Karine, des précisions sur l'intérêt de faire ça, sur qu'est-ce qui se passe, de sorte que vous puissiez le faire, parce que assister juste à une séance comme on vous l'a présenté dans le film, ça lui a paru assez insuffisant. Donc c'est pour ça qu'on a rappelé, enfin on a complété ce qui vous est présenté dans le film, mais que encore une fois, si vous venez à la validation et que vous continuez la formation, vous pourrez avoir cette formation qui s'appelle technique de relation d'aide et vous pouvez le suivre à 50% du prix. Y a-t-il un lien avec l'intuition? Pas vraiment, parce que là, le thérapeute ne fait pas appel à son intuition puisqu'il fait surtout appel à aider la personne à décrire ce qu'elle ressent. Donc, on est vraiment dans un accompagnement de ce qui se passe. Et l'intuition, ça va être simplement l'intuition de la personne qu'on accompagne qui va soit visualiser elle-même, soit avoir l'intuition de la couleur qui va lui faire du bien. Donc là, on fait appel à l'intuition de la personne qu'on accompagne, mais pas à notre intuition à nous. Un bon thérapeute est très peu interventionniste. Il faut vraiment savoir laisser la place à la personne qui est là. Et l'intuition du thérapeute, c'est souvent de laisser faire, d'être présent et de réaliser qu'on n'a pas grand-chose à Alors faire. par contre, vous avez peut-être vu quand j'accompagne sur le film une personne avec cette méthode, j'ai quand même un modulor parce que on fait en deux temps. C'est-à-dire que soit la personne, elle visualise une couleur et en visualisant cette couleur, c'est elle-même qui fait son travail, qui s'apaise avec sa couleur. Mais on peut, par exemple, comme avec la lampe que montre Dominique, si la personne a vu du orange, on peut l'aider en ajoutant du orange pour amplifier la technique. Là, je suis pas. Ou alors, on termine le soin éventuellement par la technique des ECS en choisissant si la personne a besoin d'une autre couleur. Mais moi, comme j'étais un peu indécise là-dessus, je me suis contentée de prendre un modulor en me disant la personne prendra la couleur dont elle a besoin, puisque grâce au modulor, vous n'apposez aucune couleur. Mais c'est même plus facile. Moi, je vous invite à faire ça aussi parce que un modulor ou le blanc Fibonacci de ces appareils-là, ça vous permet d'être complètement présent à ce qui se passe là, à ce que vit la personne qui est allongée. Et vous n'avez pas besoin de chercher quelle couleur vous allez mettre à quel endroit. Il suffit simplement de vous laisser aller avec le blanc ou avec les modulors. Ça, au contraire, je trouve que c'est très bien de faire comme ça. Voilà. Alors, on fait la rupture de lien. C'est aussi une démarche intéressante. Donc, l'indication, l'intérêt, ce que demandait Karine, hein, pourquoi on fait des coupures de lien. Donc, le but n'est pas d'aider des personnes à arrêter une relation, mais au contraire de faire que la relation s'apaise. Donc, soit par exemple entre des parents et des enfants qui sont trop inquiets les uns pour les autres,
Donc, souvent au moment de l'adolescence ou quand les enfants partent faire les études, les mamans sont très inquiètes. Donc, ça va être pour aider la personne à visualiser son enfant. Donc, on lui demande de visualiser sa fille, par exemple, et elle de se visualiser. Donc d'abord, elle se visualise, elle, dans un endroit qu'elle connaît bien. Et puis, elle laisse venir, par exemple, si elle se sent trop dépendante de sa fille qui est partie, elle laisse venir sa fille. Donc d'abord, elle visualise si la fille arrive par devant ou par derrière ou par le côté. Et là, on lui demande si elle voit des liens qui la relient à sa fille. Et ces liens, est-ce que ça part des pieds ou du ventre ou de la tête ou tout ça? Et on lui demande après de couper ces liens. Donc, avec ce qu'elle veut, ça peut être simplement avec sa main, avec une paire de ciseaux, enfin, l'objet de son choix. Quel type de lien on peut trouver? Alors, on peut voir des cordes, on peut voir juste des fils. Fil de fer. Moi, personnellement, quand j'ai voulu me défusionner de ma mère, puisque j'ai fait l'exercice quand je me suis formée, et quand je me suis rapprochée de ma mère et que j'ai voulu ensuite m'écarter, c'est comme du chewing-gum, c'est-à-dire que toutes les parties du corps étaient comme vraiment collées. Et d'ailleurs, je reste dépendante au chewing-gum, donc faut croire qu'il y a un côté dépendant qui est resté, hein, même si ça fait quand même un certain nombre de jours que j'en ai pas mangé. Mais en tout cas, pour vous dire qu'après, il a vraiment fallu que je découpe ce chewing-gum. C'est pas facile en fait. Tu l'as découpé avec quoi? Et avec des ciseaux à l'époque. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, la relation était beaucoup plus légère entre nous. Elle arrêtait de s'inquiéter pour moi, je m'arrêtais de m'inquiéter pour elle, et voilà, je m'étais fait plus de films que la réalité en fait sur l'inquiétude de ma mère sur moi-même. Ça s'est apaisé. Et une fois aussi, une curiste qu'on a eue aussi, sa maman nous avait demandé de prendre soin d'elle parce que sa maman s'inquiétait pour elle et elle voulait que sa fille s'autonomise. Et donc, on a demandé à la jeune fille pendant la cure de couper son téléphone portable. Et la fille, étonnamment, pour une fille de 20 ans, l'a coupé sans problème et nous a laissé dans le bureau. Et elle a dit, ça va être compliqué parce que ma maman va s'inquiéter. Donc, et en fait, la maman a téléphoné tous les jours, mais c'était soi-disant la fille qui avait un problème de dépendance à la mère. Mais en fait, c'était la mère qui nous téléphonait tous les jours pour nous demander comment allait sa fille. Et dans le même sens, là, c'était une mère qui était en cure ici. Elle disait, ma fille est trop dépendante de moi. En fait, on fait tout un travail de ce genre-là. Et puis finalement, elle s'aperçoit que c'est elle qui est dépendante de sa fille. Elle fait cette rupture de lien. Quand elle est retournée chez elle, la fille avait déménagé. Une fille de 15-16 ans, elle avait déménagé. Après, du coup, ils ont repris une relation, ça s'est arrangé, ils ont repris une relation, mais c'est pour dire que ce travail-là a des répercussions effectivement très concrètes. Voilà, c'est-à-dire c'est des liens de dépendance qu'on va aider à se résoudre en créant une distance juste. Hein, là, on est dans le turquoise et c'est pas un hasard qu'on parle de la mer parce que turquoise et rouge, rouge c'est la couleur de la mer. Donc effectivement, trouver une distance juste. Et puis l'autre raison, ça peut être aussi du ressentiment. Hein, ça peut être des gens contre qui on a d'énormes colères. Ça peut être des personnes qui sont mortes aussi. Donc, dans ces cas-là, on imagine qu'on rencontre la personne décédée dans un lieu que les deux connaissent. Et ensuite, c'est bien de visualiser, d'aider la personne à visualiser, une fois qu'on a coupé ses liens, que chacun avance sur son chemin paisiblement. Et si ça peut aider les mamans, par exemple, qui s'inquiètent, de dire, bah, visualise ton enfant entouré de ses guides, de ses anges, à sa droite, à sa gauche, devant. C'est une façon aussi de prier pour l'autre. Autrefois, dans les familles très croyantes, on priait les uns pour les autres.
Donc, on peut aussi visualiser des scènes, ça peut aider. Mais en tout cas, ce qui est aussi étonnant, c'est de voir que ces liens ne sont pas accrochés sur n'importe quelle partie du corps. Et parfois, on a des cancers du sein qui s'arrêtent parce que, tiens, justement, on a visualisé que la mère et la fille étaient reliées par les seins, ou des cancers de l'ésophage ou du rein. Donc, cette technique, quand il y a des liens énergétiques qui sont en fait négatifs, le fait d'apprendre à les couper, ça va libérer l'énergie et ça peut agir même au plan somatique. Alors, il y a un livre qui s'appelle Les bonhommes allumettes, où c'est une autre façon de faire. Donc ça, vous pouvez vous le procurer aussi. Ça peut être en dessinant, ça peut être Il y a une en autre technique qui est construisant. très simple, hein, c'est visualiser un 8, Aussi. l'initiale, un 8, Ouais. un 8, dans lequel vous mettez les deux personnes qui veulent se séparer, et on visualise que les deux parties du 8 se séparent dans la lumière. Alors dans la technique, je crois que ce serait bien de préciser que deux choses. La première, c'est qu'on fait un geste de cicatrisation Aussi, du oui. lien, hein, des Ouais. deux côtés, de son côté à soi. De revisualiser, qu'on refait une bulle, en fait, qu'on guérit l'aura autour de chaque personne. Voilà. Ça, Et qu'on laisse l'autre c'est personne intéressant. partir dans la lumière. Voilà. Que même s'il y a de la tension, c'est Mm. toujours l'objectif, c'est que la personne elle parte dans la lumière. C'est toujours arrêter de s'accuser, d'accuser l'autre et souhaiter le meilleur pour chacune des deux personnes. Mm. Donc toi, tu avais vu aussi des exemples où c'était des objets étonnants. Oui, moi j'ai vu un tronc d'arbre, il a fallu utiliser une tronçonneuse. J'ai vu à un moment donné, je crois que c'était le même épisode, une femme, c'était une femme qui devait être la mère de la personne qui était allongée, et s'est retrouvée transformée en tonneau au bout du tronc. Et quand ça a été coupé, le tonneau a explosé et la mère est partie. Donc on peut avoir des choses comme ça tout à fait curieuses, tout à fait inattendues. Alors on accueille ce qui se présente. Ben voilà, on peut pas prévoir ce qui va se passer. Hein. Là, il y a un exemple qui me revient de technique d'abandon qui nous a vraiment beaucoup marqué. Je reviens un petit peu en arrière. C'est cette jeune personne qui avait une récidive d'un cancer de l'ovaire ou de la vessie. De la vessie. Ouais. Et qui a fait une cure chez nous. Et le dernier jour de la cure, avec une technique d'abandon que tu lui as fait faire, elle nous dit, je suis guérie. C'était une récidive avec une pêche sur le scanner. En fait, elle se sentait liée à l'enfant qu'elle avait perdu parce qu'elle avait avorté. Et elle se sentait donc toujours coupable. Et donc, je l'ai fait visualiser cette âme et laisser partir cette âme dans la lumière. Et c'est après, effectivement, elle devait passer un scanner puis se faire opérer. Elle a demandé au médecin et le médecin a dit, ben non, on a dû se tromper, il y avait plus de tumeur en quelques jours. On pouvait pas se tromper sur les clichés, c'était pas possible. C'est ça. En un mois de temps, il n'y avait pratiquement plus rien. Et 3 mois après, il n'y avait plus rien. C'est ça. Le chien, tu nous approuves? Non, il nous garde. Et il n'y avait plus rien, alors qu'en fait, qu'est-ce qu'on a fait finalement? On n'a pas fait grand-chose. C'est vraiment le travail que la personne, c'est vraiment ce travail-là qui est essentiel, le travail que la personne, elle fait. Alors, est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur les... Alors, est-ce que tu cicatrises le bout du lien une fois qu'il est coupé pour ne pas avoir de perte d'énergie? Je bouche l'extrémité avec du chewing-gum. Ça peut être une bonne idée. Mais rien qu'avec la main, hein. Avec la main. En fait, n'importe quelle image est bonne, mais c'est pas vous qui devez la créer. C'est toujours la personne concernée qui doit. Vous pouvez avoir une image, mais si vous avez des choses trop précises, faites attention. C'est le problème des sophrologues qui sont trop précis dans leurs images. Vous ne devez pas vous imposer vos images à la personne que vous accompagnez. C'est elle. Vous lui suggérez de cicatriser et d'utiliser quelque chose, un geste ou une matière pour cicatriser cette blessure, mais c'est elle qui doit le trouver et vous lui demandez de décrire ce qu'elle fait. Voilà. C'est toujours l'une de nos priorités, hein. C'est la personne qui se guérit. Donc vous lui dites, je te propose
puisque vous devez l'une comme l'autre partir dans la lumière, je te propose de, maintenant que tu as coupé ces liens, de réparer ta structure énergétique, ton aura. Donc, visualise comment tu fais, visualise comment maintenant ton aura se guérit. Et voilà. Donc c'est toute la subtilité de proposer une image, mais sans être trop précis, pour que la personne rentre dedans. Moi, je me souviens d'avoir été accompagnée par une sophrologue quand j'étais enceinte. J'avais très peur des accouchements. J'ai quand même eu 4 enfants, mais c'était toujours pour moi une aventure. Et elle me faisait imaginer un Noël avec mes enfants, mais c'était que ces images à elle, et je suis pas du tout rentrée dedans. Ça m'a pas du tout calmée. J'ai toujours eu aussi peur en sortant de la séance, parce que elle imaginait un très beau Noël, mais c'est pas ça qui m'empêchait d'avoir peur d'accoucher, voilà. Alors, si on peut peut-être laisser la place à quelques questions, parce que je pense qu'on a fait un bon petit tour déjà de ces sujets. Est-ce qu'il y a des questions qui sont posées Oui. hein on peut nous dire, voilà. Est-ce que ça, on l'a déjà vu. Peut-on le faire sur soi-même? Oui. Alors, on peut le faire sur soi-même pour la coupure de lien. On peut le faire aussi soi-même par rapport à une émotion ou une douleur, d'accueillir la sensation, de la décrire et d'imaginer une couleur pour se soulager. C'est effectivement une technique qui est la visualisation, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire soi-même pour soi-même. Alors, il y a quand même une remarque que j'ai envie d'ajouter, c'est que quand les gens nous décrivent ce qu'ils ressentent, donnent un objet, donnent une couleur et tout ça, ça arrive très souvent qu'ils donnent des mots sans réaliser l'importance de ces mots. Et il suffit qu'on leur redonne ces mots après pour qu'ils disent mais oui, mais c'est bien sûr. Et hop, ça part sur ce que ça veut dire pour eux. Mais c'est même aussi quand même une proposition qui est souvent faite par les psychothérapeutes, c'est que on cajole son enfant intérieur, on peut se consoler soi-même. Certaines personnes bloquent avec la visualisation. Alors dans ce cas-là, il faut leur demander d'imaginer, parce que tout le monde a des fantasmes. Ça n'existe pas les personnes qui n'ont pas de fantasmes. Et ces nouvelles techniques ont mis en évidence qu'il n'y avait pas de mauvais fantasmes. Les fantasmer, c'est notre capacité justement à créer par imagination des images consolantes ou des images voilà, qui nous réparent. Donc de toute façon, si vous avez l'impression de ne pas voir, dites-vous simplement imagine qu'est-ce qui se passe, imagine ou raconte-moi une histoire. Il y a des personnes qui sont plus auditives que visuelles. Raconte-moi ce qui pourrait arriver si tu rencontrais un enfant comme ça. Qu'est-ce qu'il te dirait? Qu'est-ce que tu lui répondrais? Même s'il n'y a pas de scène ou d'image. Alors, autre question? Merci pour votre attention. Peut-être. Pas d'autres questions. C'est bon. Bon, de toute façon, vous pouvez toujours nous rejoindre, poser des questions sur contact @ICS Institut. Ça, vous le savez. Vous êtes toujours en contact avec Karine. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur YouTube où il y a des ateliers conférences le mardi soir à 18h30. Mais pas au mois d'août. Mais pas au mois d'août. En tout cas, il y a celles qui sont déjà faites des petites conférences, elles sont sur YouTube, sur le dossier La crise des livres. Et ça vous permet de compléter votre formation avec des éléments. Bon, c'est détendu, hein, c'est de l'ambiance, mais on complète un certain nombre de choses que vous pouvez déjà trouver sur la formation. Eh bien, on vous remercie beaucoup de votre attention et on vous retrouvera donc au mois de septembre pour l'avant-dernière webinaire de cette formation en ligne. Et nous espérons, compte tenu de ce qui s'est passé la dernière fois, avoir le plus de monde possible en validation et en présentiel, parce que rien ne remplace ce qu'on fait les uns sur les autres. Non seulement on apprend,
Mais ce que vous pouvez difficilement faire chez vous, c'est faire ce travail les uns sur les autres qui permet d'avancer soi-même très vite. Eh bien, bonne soirée, bonnes vacances pour ceux qui prennent encore des vacances et au mois de septembre. Au revoir.